Aujourd'hui, je vais vous expliquer les 3 raisons dont on parle très peu et qui font pratiquement que tous les régimes finissent par échouer après 35 ans et surtout après 40 ans et au-delà. Et peu importe les types de régimes que vous essayez, si vous n'êtes pas pleinement conscient de ces 3 particularités liées à cette période de la vie, vos efforts ont malheureusement de très fortes chances de finir par ne servir à rien. Mais rassurez-vous, tout n'est pas perdu. Vous n'êtes absolument pas condamné à passer le reste de votre vie en surpoids sans aucune possibilité de vous en sortir. Parce qu'il est tout à fait possible d'inverser cette situation et même potentiellement d'atteindre non seulement votre meilleure forme physique, mais aussi la meilleure santé de votre vie à cet âge-là, à condition, bien évidemment, de faire les bonnes choses. Alors, restez avec moi et voyons tout de suite pourquoi. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Renata Barcelos, chercheuse indépendante en sciences de la nutrition. Et ici, je vous parle de santé, de perte de poids, en m'appuyant sur la science, le bon sens et toujours sans blabla. Alors allons directement à la première raison, mais gardez bien une chose en tête, la 3e raison est probablement celle qui va tout déterminer. Nous allons donc voir tout cela étape par étape. La première raison qui fait que pratiquement tous les régimes finissent par échouer après un certain âge, c'est tout simplement que votre physiologie n'est plus exactement la même qu'à l'époque où vous étiez plus jeune. Mais attention, cela ne signifie pas que votre métabolisme s'est complètement effondré. En tout cas, pas de la manière dont on l'entend souvent dire. Regardez, cette étude a montré que notre dépense énergétique reste globalement assez stable entre 20 et 60 ans. Donc, ce n'est pas le problème principal. Votre métabolisme est toujours capable de réagir et de vous aider. Mais il y a une autre chose qu'il faut comprendre. À 40 ans et au-delà, nous avons tous derrière nous un historique beaucoup plus long des mauvaises habitudes potentielles qu'une personne d'une vingtaine d'années. Et les conséquences de ces habitudes deviennent également beaucoup plus visibles parce que les hormones de notre jeunesse n'ont plus la même puissance et ne parviennent plus à masquer les dommages potentiels de tout ce que nous faisons. À cette période de la vie, nous avons donc tendance à voir et à ressentir beaucoup plus rapidement les conséquences négatives de certaines de nos habitudes. Par exemple, à cet âge-là, beaucoup de personnes n'ont déjà plus une thyroïde qui fonctionne avec toute sa vitalité. Et cela seul peut avoir des répercussions sur toute une chaîne de fonctions, comme par exemple la digestion. Une digestion moins efficace peut entraîner par exemple une moins bonne absorption des nutriments, ainsi que des problèmes intestinaux qui peuvent eux-mêmes avoir un impact direct sur votre immunité, votre état mental, votre santé, votre énergie et votre capacité à maintenir un poids stable. Mais les choses peuvent devenir encore plus difficiles. Parce qu'à cet âge, nous avons également tendance à devoir gérer davantage des stress qu'avant, tout en ayant une capacité plus faible à faire face à ces stress. Le résultat, c'est que notre corps devient moins résilient face à toutes ces agressions et que davantage de symptômes peuvent apparaître en même temps. À cause de tous ces changements, nous évoluons donc dans un contexte complètement différent après un certain âge. Et ce que nous faisions auparavant a tendance à ne plus fonctionner de la même manière, ou tout simplement à fonctionner beaucoup moins bien qu'avant. Et vous le savez probablement déjà, parce que vous l'avez peut-être vous-même déjà constaté. Et c'est justement ce qui pousse beaucoup de personnes à perdre espoir trop tôt. Mais ne faites pas ça, parce qu'il existe bel et bien une lumière au bout du tunnel, et je vais justement vous expliquer laquelle dans quelques instants. Mais retenez déjà une chose essentielle. Après un certain âge, notre corps change, les règles s'ajustent, et nous ne pouvons tout simplement plus continuer à l'ignorer. Et c'est précisément l'une des erreurs que commettent le plus de personnes. Passons maintenant à la 2e raison qui fait que pratiquement tous les régimes finissent par échouer après 35 ans et au-delà. Et cette raison est extrêmement simple. Soyons francs, avec l'âge, vous avez probablement moins de patience, moins d'envie et surtout moins de capacité à souffrir volontairement. Et laissez-moi un pouce en l'air si vous êtes d'accord avec ça. Personne n'aime souffrir et personne n'aime devoir constamment faire appel à sa volonté, surtout lorsque votre quotidien vous demande déjà énormément d'énergie.
Or, au moins 95% des régimes que l'on voit aujourd'hui sont extrêmement contraignants. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les injections amaigrissantes sont devenues aussi tentantes pour beaucoup de personnes. Parce qu'elles donnent l'impression qu'il existe enfin une solution qui demande moins d'efforts. Mais beaucoup ignorent que leurs conséquences physiologiques à moyen et à long terme peuvent elles aussi poser problème. Une étude menée notamment par des chercheurs de l'université d'Oxford a par exemple montré qu'après l'arrêt des médicaments amaigrissants, les fameuses injections pour maigrir, la reprise des poids pouvait être plus rapide qu'après l'arrêt d'un régime restrictif classique. Et cela sont même montrés ici dans la question des effets secondaires et d'autres risques potentiels. Vous pouvez donc obtenir un résultat relativement rapide à court terme si tout se passe bien, mais potentiellement au prix des conséquences beaucoup plus difficiles à gérer sur le long terme. Mais revenons à cette question de notre moindre envie de souffrir à cet âge. Soyons réalistes. À 35 ans, 40 ans, 50 ans et au-delà, vous avez déjà maintenant une vie d'adulte à gérer. J'espère. Des responsabilités, peut-être des enfants, une famille, un chien, un travail, voire plusieurs. Des études, des factures à payer, des problèmes à résoudre. Et tout cela demande déjà énormément d'énergie. Vous utilisez une grande partie de vos ressources simplement pour gérer votre quotidien. Et vous n'avez peut-être plus cette énergie supplémentaire pour aller chercher encore davantage des volontés afin de souffrir avec un régime jour après jour. Sans compter qu'à cet âge, si vous essayez de perdre du poids depuis longtemps, vous avez probablement déjà essayé un nombre incalculable de méthodes et de régimes. Vous avez peut-être été déçu plusieurs fois. Vous vous êtes peut-être retrouvé à reprendre le poids perdu et aujourd'hui, vous êtes probablement plus sceptique que jamais. Vous vous demandez peut-être même, est-ce qu'il existe réellement quelque chose qui puisse fonctionner pour moi? Et finalement, à cet âge, vous pouvez avoir l'impression que tout joue contre vous. Votre corps, votre quotidien et votre propre historique. Mais malheureusement, la situation peut encore devenir un peu plus compliquée, avant que je vous montre comment la rendre beaucoup plus simple. Parce que la troisième raison qui fait échouer les régimes à cet âge est probablement la plus importante de toutes. La troisième raison qui fait échouer les régimes après 35 ans, 40 ans et au-delà, c'est que les conséquences des mauvaises tentatives des régimes peuvent maintenant être plus importantes qu'elles ne l'étaient auparavant. Regardez, dans cette étude par exemple, une seule tentative des régimes pendant la jeunesse était associée à un risque 3 fois plus élevé d'être en surpoids à l'âge de 25 ans. Imaginez. Vous pouvez donc comprendre qu'après 40 ans, les conséquences de ces types de stratégies peuvent devenir encore plus problématiques. Et cela nous ramène à toute la question physiologique dont nous avons parlé au début de cette vidéo. Notre corps a tendance à devenir moins résilient face aux agressions, aux privations et aux mauvaises habitudes, et à manifester plus rapidement les conséquences de tout cela. C'est pourquoi, à cette période de la vie, il devient absolument essentiel de choisir avec soin les stratégies que vous décidez d'appliquer à votre santé, à votre poids et à votre corps. Parce que leurs conséquences peuvent être plus importantes et également plus durables. Et ça, c'est quelque chose que j'ai moi-même compris avec le temps. Pendant des années, j'ai moi aussi expérimenté différentes stratégies nutritionnelles, le low carb, l'alimentation cétogène, différentes formes de restrictions, le jeûne intermittent. Et avec le temps, j'ai compris qu'on ne pouvait pas continuer indéfiniment à imposer des contraintes au corps sans tenir compte de sa physiologie. Cela m'a poussé à approfondir encore davantage mes connaissances sur la physiologie et le métabolisme humain, et surtout à adapter ma propre approche. Alors voici maintenant ce que je vous suggère si vous souhaitez sortir de ces cycles vicieux et construire peut-être la meilleure forme physique et la meilleure santé que vous ayez connue, même à votre âge actuel. La première chose que vous devez comprendre, c'est que le surpoids et les maladies métaboliques qui touchent aujourd'hui une grande partie de la population adulte ne peuvent pas simplement être réduits à un excès de calories ou un manque d'exercice physique. Et j'ai dit cela ici depuis des années. Autrement dit, la racine du problème ne se résume pas à « vous mangez trop et vous ne bougez pas assez ».
Et c'est absolument essentiel à comprendre. Parce que sinon, vous risquez d'ajouter encore davantage de stress à votre organisme en essayant de manger moins, en réduisant fortement vos calories, ou bien en ajoutant encore davantage de stress physiologiques alors que votre corps n'a peut-être pas besoin de ça. Et lorsqu'on regarde la littérature et qu'on utilise également un peu de bon sens, on comprend que le problème est métabolique et énergétique, et pas simplement calorique. Autrement dit, il faut regarder plutôt ce que nous avons mangé au cours des dernières décennies, et pas seulement combien nous avons mangé. Plusieurs données historiques montrent d'ailleurs qu'il y a plusieurs décennies, les populations pouvaient consommer davantage de calories en moyenne qu'aujourd'hui, tout en étant globalement plus minces et beaucoup moins touchées par les maladies chroniques. Le problème n'est donc pas simplement que la population s'est mise à manger davantage, c'est aussi qu'elle s'est mise à manger beaucoup moins bien. Et ce n'est pas seulement la quantité de calories qui compte, la qualité de ces calories a profondément changé. Les huiles végétales industrielles, les margarines, les additifs alimentaires, les ingrédients synthétiques et la généralisation des produits ultra transformés avec une densité nutritionnelle souvent très faible ont contribué à créer un environnement beaucoup moins favorable au bon fonctionnement de notre métabolisme. Et cela a contribué à une véritable dysfonction énergétique dans l'organisme de la population. Autrement dit, le corps a progressivement commencé à avoir davantage des difficultés à transformer efficacement les nutriments que nous mangeons en énergie cellulaire, c'est-à-dire en ATP. Et lorsque cette production d'énergie fonctionne moins bien, une plus grande partie de l'énergie consommée peut avoir tendance à être stockée, notamment sous forme de graisse corporelle. C'est justement pour cette raison que je parle si souvent du métabolisme énergétique sur cette chaîne. Parce que comprendre comment notre corps produit son énergie change complètement la manière dont on envisage la perte de poids. J'ai d'ailleurs plusieurs vidéos sur cette chaîne dans lesquelles je vous explique ces mécanismes beaucoup plus en détail. Mais ce que j'ai vu que vous reteniez ici aujourd'hui, c'est que votre priorité devait être de favoriser les habitudes qui soutiennent un bon métabolisme énergétique. Lorsque vos cellules retrouvent une meilleure capacité à produire de l'ATP, la gestion du poids peut devenir beaucoup plus naturelle. Et en parallèle, votre état général peut lui aussi commencer à s'améliorer. Parce que c'est grâce à cette énergie et à cette vitalité que votre organisme peut assurer correctement toutes les fonctions dont il a besoin. Et pour commencer à aller dans cette direction, il faut notamment changer ce que vous mangez et pas nécessairement vous focaliser uniquement sur la quantité que vous mangez. Ok? Il s'agit d'améliorer stratégiquement votre sélection d'aliments, mais aussi de comprendre le rôle de chaque macronutriment dans votre métabolisme. Par exemple, comprendre que les glucides, même si notre organisme est techniquement capable de survivre sans en consommer, jouent également un rôle important dans le soutien du métabolisme et de certaines fonctions hormonales. Et ce rôle devient particulièrement intéressant à comprendre après 30, 40 ans et au-delà. Ce sont des choses que j'ai moi-même comprises avec le temps et dont encore aujourd'hui, je trouve qu'on parle beaucoup trop peu. Notre corps est une machine absolument incroyable, capable de s'adapter et de se réparer à tout âge. Et parfois, ce que nous devons faire avant toute autre chose, c'est simplement arrêter de lui mettre des bâtons dans les roues. Et pour vous montrer jusqu'où le corps peut justement être capable d'aller lorsqu'on commence à faire des bonnes choses, regardez par exemple ces résultats incroyables que l'une de mes élèves m'a envoyés. Elle m'expliquait à quel point ces nouvelles connaissances avaient fait une vraie différence dans sa vie. Et surtout qu'elle était elle-même surprise de voir à quel point les changements étaient faits naturellement, sans avoir l'impression de devoir constamment se battre contre son corps. Et regarder la différence entre son avant et son après. C'est absolument incroyable. Et c'est justement ce que j'aide à mettre en pratique étape par étape à travers mon programme Accélérateur Maigre Définitivement. Un programme que vous pouvez vous aussi utiliser si vous souhaitez être accompagné dans cette démarche. Vous y trouverez des listes complètes d'aliments, des menus prêts à être utilisés, des recettes, une communauté dans laquelle vous pouvez poser toutes vos questions, des cours en live et d'échanges avec d'autres participants tous les mois avec moi.
Si cela vous intéresse, vous trouverez toutes les informations dans la description de cette vidéo ou bien sur accélérateur-md.fr. Et maintenant, j'aimerais vous laisser avec un dernier message. Il est totalement possible, à n'importe quel âge, de voir votre corps se transformer, de retrouver votre énergie et de ressentir un niveau de bien-être que vous n'aviez peut-être plus connu depuis des années. Ce que vous devez faire, c'est simplement commencer à faire davantage de ce qui aide réellement votre organisme et arrêter progressivement de lui imposer ce qui lui nuit. Et parfois, ce sont justement des choses dont vous ne savez même pas encore qu'elles pouvaient vous desservir. Parce que réfléchissez un instant. Si tout ce qu'on nous répète depuis des décennies sur la santé et sur la perte de poids, tout ce que tout le monde connaît déjà, fonctionnait réellement, nous n'aurions pas aujourd'hui presque 50% de la population adulte en surpoids et obésité ou confrontée à des problèmes métaboliques. Alors, si vous voulez faire partie de la minorité qui obtient des résultats différents, vous devez aussi accepter de faire certaines choses différemment de la majorité. Et faites confiance à votre corps. Prenez le temps de comprendre un peu mieux son fonctionnement. Appliquez ce que vous apprenez, puis observez vos résultats. Mais aussi l'évolution de vos symptômes, de votre énergie et de votre bien-être. Et si vous souhaitez que je vous accompagne pour mettre tout cela en pratique, vous trouverez toutes les informations sur l'accélérateur Maigrir Définitivement ici dans la description. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à très vite.